Fils et filles du bon Dieu, Molosama de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mardi de la deuxième semaine du temps pascal, année liturgique B. D'abord la première lecture, les Actes des Apôtres, le chapitre 4, versets 32 à 37. L'église de Jérusalem. Oui, l'église de Jérusalem, cette communauté s'organise. Oui, le partage absolu. Tableau idyllique d'une église où il n'est ni riche ni pauvre, mais surtout rappel d'une exigence de véritable fraternité, fruit de l'adhésion totale au Christ. Oui, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Cette parole exprime l'idéal de Dieu pour l'humanité qu'il a créée. C'est ainsi que Dieu veut l'humanité. Coronum et anima una. Un seul cœur, une seule âme, fils et filles du bon Dieu. L'Église est un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, famille de Dieu dans l'unité. Ainsi, faire qu'un cœur qu'une âme, ne faire qu'un cœur qu'une âme, n'est rien d'autre que reproduire sur terre les relations d'amour des trois personnes divines qui forment une unité. C'est la définition même de l'Église. Fils et filles du bon Dieu. C'est devrait être l'effort et le témoignage de toute communauté des chrétiens. À plusieurs ne faire qu'un. Une multitude, un cœur, fils et filles du bon Dieu. Oh, comme nous en sommes loin, Seigneur. Des divisions dans l'église, les divisions dans les communautés, les gens qui sont là, qui se regardent avec la jalousie, les gens qui sont là, qui détruisent les autres, les gens qui sont là par l'esprit de division, l'esprit de haine, les gens qui ne s'entendent pas, qui ne se disent pas bonjour. Nous sommes loin. Oh Seigneur, viens toucher les cœurs. Oui, l'humanité a besoin de notre témoignage. Si nous sommes unis, fils et filles du bon Dieu, en ce moment-là, l'humanité va également aller vers l'unité. Aujourd'hui, avec les quelques personnes avec qui je serai en relation, je vais essayer de jouer ce jeu. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être avec les autres. Oui, nul ne s'attribuait ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Cela a commencé par l'esprit, par une communion des cœurs, des mentalités. Mais cela s'est traduit tout de suite par un partage concret, matériel, visible. Oui, les premiers chrétiens ne se contentaient pas d'une mystique d'unité désincarnée. Ils ne se contentaient pas d'assister à la messe ensemble sans se connaître. Ils mettaient tout en commun. Tout, oui, fils et filles du bon Dieu. Ensemble, ils marchaient. Oui, c'est cela que nous devons avoir également dans nos communautés, fils et filles du bon Dieu. Parmi eux, nul n'était dans le besoin. On distribuait à chacun selon ses besoins, fils et filles du bon Dieu. L'unité ne peut se faire que dans une certaine égalité, par le dépouillement librement consenti du riche à l'égard du pauvre. Oui, tous rendent témoignage de la résurrection du Seigneur. Oui, il est bien clair que ce n'est pas seulement un témoignage verbal. Ce n'était pas surtout des mots, mais tout un style de vie, fils et filles du bon Dieu. Transforme ta vie, change ta vie, fils et filles du bon Dieu. La plus grande révolution de l'histoire humaine, partager, se dépouiller au profit des autres. Attitude tellement étonnante qu'il y faut une sorte de résurrection. Ils jouissaient tous d'une grande faveur. Oui, cette attitude est attirante, chrétien. Des gens avec qui il fait bon vivre. Tels étaient les actes des apôtres, comme pour chacun de nous. Vivons dans cette joie de la résurrection, fils et filles du bon Dieu. Essayons d'épauler les autres, de partager, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 3, versets 7 à 15. Jésus, exalté, source de vie nouvelle. Oui, pour percevoir le mystère de la nouvelle naissance dont parle Jésus, la science des Écritures ne suffit pas.
Il faut croire, fils et filles du bon Dieu, ouvrir notre cœur, avoir confiance en Dieu. Oui, Nicodème ne le comprendra que dans la contemplation du Christ élevé, c'est-à-dire à la fois hissé sur la croix et exalté dans la gloire, fils et filles du bon Dieu. Oui. Même le plus savant des maîtres ne peut pas comprendre. Toute la science d'Israël est incapable de savoir ce que Jésus révèle, fils et filles du bon Dieu. La connaissance de l'Esprit de Dieu est impossible à l'homme, même le plus intelligent. Nicodème, maître en Israël, est invité à se faire tout petit. L'humilité précède la gloire dans le quotidien de notre vie. Oui, Nicodème doit renoncer à toute suffisance. Le ngunda moi sur moi. Il faut qu'il naisse de nouveau. Ce texte nous invite, autant pour moi, à la conversion. Renoncer à toute suffisance. On écoute les gens dans les communautés. Moi, c'est moi. Les autres sont rien. Moi, je connais. Moi, je possède. Non, fils et filles du bon Dieu. La simplicité dans notre vie. Seul Jésus a l'expérience immédiate des choses de Dieu. Il parle de ce qu'il connaît. Il dit ce qu'il a vu. Oui, c'est cela la foi. C'est voir avec les yeux de Jésus. C'est faire confiance en la parole de Jésus. C'est se laisser introduire par lui dans son domaine divin, fils et filles du bon Dieu. La plus humble vieille femme qui a donné sa vie à Jésus et qui croit en lui en sait plus long sur Dieu que le plus savant des théologiens et des philosophes, fils et filles du bon Dieu. La parole de Dieu d'aujourd'hui souligne également l'incrédulité. Il souligne les réactions des hommes face aux affirmations de Jésus. Et cela est toujours vrai aujourd'hui. Il faut prendre parti pour ou contre Jésus. Il faut faire des choix dans notre vie. Ce n'est pas un drame du passé. Les contemporains de Jésus représentaient les hommes de tous les temps. Ou bien on accepte sa parole, même sans tout comprendre, on y est croyant, on donne son adhésion de foi. Ou bien on s'enlise progressivement dans le refus et l'incrédulité. Faire les choix de notre vie. Et les choix déterminent notre vie, notre avenir. Fils et filles du bon Dieu. Nous avons trop tendance à penser aujourd'hui que l'incroyance est un phénomène récent. Jésus souligne ici la responsabilité de l'homme qui ne croit pas. Vous ne recevez pas mon témoignage, vous ne croyez pas, comme dans notre monde d'aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu. Le texte d'aujourd'hui nous interpelle une fois de plus à revenir à l'essentiel. Jésus est celui qui vient du ciel et remonte du ciel. Le ciel est sa vraie patrie. Dieu est son vrai milieu parce que c'est Dieu parmi nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus va connaître la souffrance et la mort. Élevé sur la croix, c'est déjà annoncé dès le début de l'évangile, mais c'est par là qu'il communique la vie divine, la vie éternelle à ceux qui croient. Il nous donne des grâces en abondance. Voilà pourquoi, en regardant la croix, nous recevons la grâce de Jésus-Christ, parce que c'est le signe de la victoire. Fils et filles du bon Dieu, rentre dans ce temps de la victoire, le temps de la résurrection, le temps de la restauration pour ta vie, fils et filles du bon Dieu. Aimons, nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul J. Soutounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Là, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de Pâques à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.